Shalom, shalom, que Dieu bénisse tout le monde. J'espère que vous allez tous bien dans vos maisons respectives. Avant de commencer mes propos, avant de rentrer dans la parole de l'Éternel, j'aimerais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un prince qui, dans la maison de son père, donc du roi, avait des objets de valeur. Et un objet que le père appréciait beaucoup. Alors le père dit au fils, ne joue jamais avec cet objet parce que celui-là, je l'aime beaucoup. Ne joue pas avec. C'était un vase. Un vase qui avait de l'importance aux yeux de son père, aux yeux du roi. Alors, le prince un jour se permetta de jouer avec ce vase et en le soulevant, le vase tomba et il se cassa. Tout de suite, il eut peur et il ne savait pas comment annoncer ça à son père, donc au roi. Le serviteur, celui qui était à ses ordres, a vu ça et il a dit au fils, donc au prince, prince, reste tranquille, je vais arranger la situation. Et donc, il a maquillé, il a recollé les morceaux, il a mis la colle et sans que le roi ne s'aperçoive, le vase était là, mais toujours, il était déjà cassé. Le seul problème, c'est que le serviteur qui était aux ordres du prince est devenu maintenant le prince lui-même. Parce que c'est maintenant le prince qui est devenu à ses ordres. Pourquoi? À chaque fois maintenant que le serviteur avait besoin de quelque chose, il disait au prince, va me chercher l'eau. Quand le prince boudait, il rappelait au prince que tu sais que tu as fait quelque chose, que ton père te punira. Si tu veux pas que je dévoile le secret, fais ce que je te demande. Or que avant qu'il y ait la situation du vase, que le vase soit cassé, c'était le prince qui passait le temps à envoyer le serviteur. Et tout de suite, à cause d'une erreur, le prince se retrouvait maintenant comme le serviteur et le serviteur se retrouvait là comme le prince. Et alors, maintenant, c'est plus le prince qui était servi par le serviteur, mais c'est le prince qui servait le serviteur. C'est le serviteur qui envoyait le prince faire des tâches. Jusqu'au jour où le prince a dit non, je suis un prince. Mieux, je vais vers mon père. Mieux, je vais voir mon roi. Pour dire à mon roi, voilà ce qui s'est passé. Le vase qui avait de l'importance à tes yeux, je l'ai cassé. Roi, je te demande pardon. Et il s'est mis à pleurer le fils devant son père, le roi. Et le roi le releva en disant, mais tu es mon fils. Tu es mon fils. Tu es mon prince. Il dit, le vase n'est rien devant toi. Toi, tu as plus de valeur à mes yeux que ce vase. Je ne te ferai jamais rien. Bien que je l'aimais, mais toi, je t'aime plus. Oh, waouh. Pourquoi j'ai commencé par cette histoire? C'est la même manière lorsque Adam était au jardin d'Éden. Dieu l'avait interdit de toucher ou de manger du fruit de l'arbre. Et lorsqu'il a désobéi à son roi, à son créateur, la chose que Adam a fait, c'est qu'il allait se cacher. Il a maquillé son erreur. Et il est tombé sur le joug de la servitude. Il est devenu, par là, il a perdu toutes ses valeurs. Il est devenu l'esclave. Il est devenu celui qui n'avait plus de pouvoir sur Satan. Et Satan avait pris l'autorité sur lui. Amen. Adam s'est retrouvé comme le jeune prince qui, à cause d'une erreur, avait perdu son autorité, avait perdu encore sa place, mais dont il n'avait pas perdu, parce qu'il ne savait pas comment faire, parce qu'il s'est maquillé,
il s'est vêtu de quelque chose qu'il ne fallait pas se vêtir. Alors, Dieu dit à Adam, Dieu vit cela. Il ne sait pas, il n'est pas allé se repentir, il n'a pas demandé pardon à Dieu. Mais lorsque Jésus arrive, il dit, hier, le premier Adam est tombé. Il est tombé parce que personne n'est allé se repentir devant la face de l'Éternel. Personne n'est allé dire à Dieu que nous avons fait des erreurs. C'est pourquoi il dit maintenant pour que Dieu soit honorable, que vous soyez honorable aux yeux de Dieu. Moi, Jésus, je suis venu prendre tout le fardeau du monde, me donner en sacrifice pour que Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, qu'elle revienne. Pour que l'autorité que nous avons perdue au jardin d'Éden revienne. C'est pourquoi il a crié sur la croix, Père, 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 pardonne-leur, pardonne-leur parce que j'ai pris toutes leurs iniquités, toutes leurs injustices, toutes leurs fautes, afin que tu ne les regardes plus en jugement, mais par la grâce que ton amour retombe sur eux. Ce soir, je veux te dire, tu fais plein d'erreurs. Tu t'es mal comporté hier. Mais Jésus a dit, si tu as reconnu que tu t'es mal comporté, et que tu viennes devant la croix, et que tu te repentes devant Dieu, que tu commences à te repentir devant l'Éternel, ce que le prince a fait devant son père, quand tu commences à te repentir devant Dieu, il te dira, tu as plus des erreurs à ses yeux que l'acte que tu as commis. C'est pourquoi dans la Bible il dit, il est digne pour un homme qui se repent devant l'Éternel, parce que l'Éternel le reprend. Et il dit, il est honoré pour un cœur qui reconnaît qu'il a fait faute, qu'il a marché selon la volonté, selon sa volonté, il a marché selon l'iniquité. Et maintenant qu'il revient en moi, il dit, moi l'Éternel, je suis heureux d'avoir un tel fils. Et je serai heureux de le relever. Que Dieu vous bénisse.